Je continue le sujet de la différence entre l'homme religieux et l'homme spirituel. Donc, j'ai évoqué quelques différences dans la précédente vidéo et je voudrais continuer sur le fait que l'homme religieux, en fait, c'est une personne qui est momifiée dans le passé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui applique depuis 14 siècles ou depuis 20 ou 21 siècles des règles de vie qui sont très souvent dépassées. Comme j'ai dit, parce que il ne connaît pas l'esprit de la loi en question. Donc, il reste figé sur cette loi-là pendant des siècles et des siècles. Et ça ne changera jamais, hein, pour toute l'éternité. Jusqu'à ce qu'un réformateur vienne, un homme spirituel vienne et dise, non, mais maintenant, on faisait comme ça va changer. Je vous propose une nouvelle façon de voir, tu vois. Ça, c'est l'homme spirituel qui va venir et l'homme spirituel aura toujours pour ennemi le religieux. Parce que le religieux, c'est le conservateur. C'est le gardien du temple de l'ancien système qu'il veut éternel. L'homme spirituel, c'est celui qui vient et qui dit non, le système est dépassé. Il faut l'actualiser. Tu vois, on comprend mieux, il y a un autre contexte. Donc, l'homme spirituel va toujours être en clash, en conflit avec le religieux. Le religieux est son ennemi, en fait. Par le fait même que l'un veut conserver la tradition, ce qu'il appelle la tradition des ancêtres, et l'autre veut innover, dans le sens réformer, tu vois. Donc, par exemple, vous avez un peuple qui est polythéiste, pendant que les autres peuples ont évolué et sont maintenant, enfin, sont au monothéisme depuis des millénaires. Vous avez un peuple qui est polythéiste. Vous avez un réformateur qui vient et qui dit non, mais on va arrêter l'idolâtrie, on va arrêter la situation où chaque tribu a son propre Dieu. On va monter à un niveau où maintenant, il y a un seul créateur. Toutes les tribus ont le même Dieu. Hein, parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul créateur. Et on va évacuer les idoles. Donc ceux qui vont s'opposer aux réformateurs au 7e siècle, ce ne sont pas les mécréants. Les mécréants, ils seront attaqués plus tard de façon injustifiée par les religieux qui vont s'emparer du système. Mais ceux qui vont attaquer le réformateur, ce sont les gens, les gardiens du temple. Des fois, les gens même, les proches du réformateur. Et donc, la guerre va avoir lieu entre le réformateur qui vient améliorer la situation, par exemple, des femmes, améliorer la situation intellectuelle, hein, un seul Dieu, plus d'idolâtrie, et ceux qui veulent garder la tradition des ancêtres, ceux qui veulent continuer à faire ce qui se faisait depuis. Voilà. La guerre aura lieu entre les deux. Et la chose très subtile, c'est que le religieux, quand il perd la guerre, la confrontation, quand il perd sa confrontation avec l'homme spirituel, ce qui arrive très souvent parce que l'homme spirituel arrive avec des idées qui sont plus en phase avec l'époque, ce qui se passe, c'est que l'homme religieux récupère les nouvelles idées et va les momifier, les pervertir, en fait. Oui, oui. C'est-à-dire que le réformateur venait dans le but d'arrêter l'idolâtrie, d'améliorer les conditions des femmes, des veuves, des orphelins. Oui, donc l'esprit de la loi, c'était ça. C'était de rendre la société plus juste, plus équitable. Eux, quand ils vont s'emparer des choses, ils vont bloquer l'évolution et ils vont même revenir en arrière. Voilà. Ça, c'est le religieux, ça. C'est le religieux. C'est ça. Il s'empare du système et il le pervertit. C'est comme ça. Lorsque, par exemple, le Christ, là, je vous ai donné l'exemple de l'Arabie. Hein. L'exemple que je viens de donner, c'est l'exemple de l'Arabie. Vous pouvez lire tous les auteurs sur ce sujet, ils vous diront ça. Ils vous diront que, voilà, l'idée de départ est une idée révolutionnaire. À la fin, lorsque le religieux s'en empare, il en fait autre chose. Quand le Christ vient, les adversaires du Christ, ce n'est pas les philosophes. Non, eux, en fait, ils se moquaient. Enfin, ils ne comprennent pas de toute façon. Ils réfléchissent sur un autre plan. Mais les adversaires du Christ, ce sont les pharisiens. C'est les docteurs de la loi. Voilà.
C'est eux qui s'opposent, c'est eux qui s'accrochent à la loi de Moïse, avec une interprétation même une interprétation littérale de la loi de Moïse. C'est eux qui s'accrochent, c'est eux qui essaient de le faire mourir, en fait. Tu vois? Voilà. Moïse est venu, il a dit, bon, avant vous faisiez comme ça, maintenant, voici ce que vous allez faire. Vous n'allez plus faire comme ce que vous avez vu en Égypte, plus de sculptures, plus de ceci, plus de représentations, plus de pierres taillées, enfin bref. Vous allez maintenant passer à autre chose, on ne représente plus. Et voici les lois que vous allez respecter parce qu'ils ne respectaient pas ces lois-là. Bon, les Égyptiens étaient déjà aussi un peu plus évolués que ça, mais c'est juste pour donner l'idée. Le Christ vient et dit, bon, Moïse vous a dit ça, maintenant moi je vous dis ceci. Donc il y a une évolution, ça c'est les hommes spirituels. Et le religieux dit non, on va continuer à s'accrocher à l'ancienne loi, aux traditions. En gros, il s'accroche à la tradition des ancêtres. Voilà. Ça, c'est le religieux. Et donc, il va combattre l'homme spirituel. Parce que l'homme spirituel veut changer son système. Et comme il est attaché de façon superstitieuse à son système, il a peur que ça provoque des malheurs. Et dans les faits, souvent, il a surtout peur de perdre le pouvoir. Parce que qui dit nouveau système, dit nouveau pouvoir, nouvelle personne, nouveau leader, nouvelle personne en charge. Et c'est pour ça que quand le religieux voit qu'il ne peut pas gagner, il s'immisce dans le système. Et là où on avait dit qu'il n'y a pas de père sur terre, qu'il y a un seul père, et que Dieu est en nous, et que Dieu nous a donné son esprit, et que le Verbe est en nous, et que le royaume est en nous, et que Dieu est trop grand pour qu'on lui crée, qu'on lui fabrique une maison où il va être. Tu vois, toutes ces choses-là, le religieux, il va faire exactement le contraire. Il va construire des maisons qui sont spécialement le lieu où Dieu se trouverait. Tu vois. Il va créer des pèlerinages, alors qu'on a dit qu'en fait, tout est en nous-mêmes. Tu vois. Alors que l'homme spirituel avait mis la divinité en nous. Donc ça, c'est le religieux. C'est l'ennemi juré du spirituel. C'est celui qui va combattre le spirituel. Et s'il n'arrive pas à gagner, il récupère le système et il le pervertit.